Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis en compagnie de Camille qui est ma copine. Et aujourd'hui en fait le but va être très simple. Bon, elle a peur un peu des petites bestioles mais bon ça c'est pas grave. Et aujourd'hui le but va être très simple, ça va être de lui faire prendre son premier poisson. Donc dans un premier temps je vais lui donner mes explications et lui apprendre comment faire pour prendre son premier poisson de manière optimale. Et le but c'est de prendre le premier poisson et après pourquoi pas de prendre un gros poisson, parce que je sais que sur ce secteur il y a beaucoup de chevennes, il y a aussi beaucoup de perches et il y a des grosses, j'en ai déjà fait des grosses, donc ce serait cool que tu arrives à en faire une grosse, ça serait vraiment sympa. Bon, pour la stratégie ça va être assez simple, on va pêcher avec des leurres de plutôt petite taille, ça va varier entre le 2 pouces et le 3 pouces, principalement en leurre souple dans un déversoir. Après il y aura aussi des zones de bateaux, pontons, etc. Donc maintenant allez c'est parti. Alors du coup les gars, pour la stratégie c'est assez simple. Là on va commencer avec une petite croc, donc ça va être du 3 pouces plombé en 5 grammes. Voilà, donc une petite épée en 5 grammes, une petite croc, et puis on va commencer avec ça pour voir ce que ça donne. Je vais vous montrer au niveau surtout des animations ce qu'il va falloir faire, comment lancer, où lancer et comment animer son leurre pour maximiser ses chances d'avoir un premier poisson. Ça va être simple, là on est sur une zone vraiment très homogène, il n'y a pas vraiment de zone particulière. Il y a un lit au fond qui va être plus profond, c'est surtout ça qu'on va pêcher. On va commencer par la bordure d'en face, donc je vais lancer à, je sais pas, à 1 mètre de la bordure, comme ça, hop, tac. On garde le contrôle de la ligne pour bien sentir la descente, comme ça. De toute façon, on va bien sentir, voilà, là le leurre est au fond, ma ligne se détend, j'ai senti dans la canne que le leurre est au fond. Maintenant, on va juste gratter comme ça au fond, on va faire des pauses, on va juste gratter comme ça sur le fond. Et on va essayer de déloger une jolie perche, ça serait l'objectif. Il y a aussi du brochet, mais bon là je ne suis pas monté pour le brochet, donc on va surtout essayer de faire de la perche. Très important à la perche comme au brochet, ne pas hésiter à faire des pauses, à laisser le leurre sur le fond, parce que des fois les poissons vont être collés au fond, et elles vont pas attaquer au niveau de l'animation, mais quand le leurre va être au fond, elles vont ramasser le leurre sur le fond en fait. Première touche. Ah, j'ai encore une touche. Ça ne doit pas être très gros. Ouais, là, poisson. Voilà. Première perche. Donc, la technique était plutôt efficace et c'était à la base, la première touche qui est survenue, et ben c'était pas l'animation justement, c'était quand elle était collée au fond. Là elle a réussi à bien se piquer, donc elle est piquée au bord, voilà, tac, on va la choper. Voilà, jolie perche à l'accro, donc je vais la décrocher, piquer au ras de la gueule, voilà, déjà décroché, nickel. On va la mettre, bon là c'est compliqué pour mettre l'épuisette, donc on va la relâcher directement et puis de toute façon on va changer de spot, mais c'était juste pour donner les petites explications. Allez, on la relâche. Tac, et voilà, ça repart. Top. L'accro a l'air de marcher, donc maintenant on va changer de pêcheur. Ça va être à Camille d'essayer de faire son premier poisson. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier lancer de la journée. Faut que tu mettes un peu plus d'amplitude, voilà. Très bien. C'est pas aussi loin que prévu. À lancer juste là. Allez. Là, je fais quoi du coup? Tu laisses au fond, voilà. Et là, tu dandines quand tu es sur le fond. Canne plus haute. Faut bien sentir. Ouais, voilà. Quand tu sens une résistance ou une tape dans la canne, tu ferres. Oh, il y a une chasse là-bas. Mais des plus petits coups, mais des coups plus secs. Vas-y. Ouais, vas-y. Comme ça, voilà. Si tu sens juste une tape, hein. Ouais. Dans la canne, c'est que c'est un poisson. Ouais, là, okay. Tu fais. Oh, bah il y avait un truc. Oui. Ça suit après en général. Bah, je sais pas, il y avait un truc bizarre. Oui, c'en est une. Vas-y, fais. Ah. Tu l'as. Tu l'as, mouline. Ouais, allez. Ouais. C'est bon, tu peux arrêter de mouliner. Ça y est, première perche. Tu l'attrapes? Attends. Hop. Allez. Tu peux tenir la canne? Ouais. Ah, ouais. Ça y est, première perche. Ah bah ça y est, là, vous l'avez déjà décroché. Hop. Bon, c'est les risques du métier. C'est une perche sauteuse. Voilà. Bah, elle est un peu sale. Hein. C'est pas grave. Allez, tu me montres ta perche? Attends, je la nettoie un peu. J'ai les mains dégueu. Nickel. Première perche pour Camille, ça y est. Bon allez, c'est parti. Elle va retourner à l'eau cette petite perche. Je la jette. Hein. Ouais, tu la jettes assez loin pour pas qu'elle se tape dans les rochers, puis ça sera bon. Nickel. Top ça. Allez, premier poisson, yes. Oh, ça c'était pas le fond.
Oui, tu l'as. Oui. Voilà. Ça y est. Ouais. T'as pris ton record. La perche la plus petite possible. Attends. Hop là. Décroche la petite perche. Hop. Elle est toute petite. Tac, attends, je pose la canne. Et voilà, la mini perche de Camille. Oh, il y a une chasse. Une mini perche de Camille. T'es contente quand même? Oui. La deuxième. Allez, tu la relâches? Oui. Pouf. Et voilà. Top ça. Trop bien. Bon les gars, là on a pêché un petit peu à l'accro. On arrive sur une zone où je vois qu'il y a aussi pas mal de chevenne, donc ça peut être hyper intéressant. Pourquoi pas prendre du chevenne? On va changer de l'heure. Allez. Tac. On va passer d'une croc. Je sais, ma boîte est très mal rangée. Un petit crank comme ça. Un petit crank de chez Sakura. J'ai plus le nom en tête, mais allez. Voilà, c'est bon. Démêlé. J'ai plus le nom. C'est le SCB Micro 39F 4,1 g de chez Sakura. Donc on le monte et puis c'est parti. Allez. Ouais. Oh. Film. Appuie sur le bouton. Voilà. Elle est peut-être un peu plus jolie là cette perche là. Hop là. Eh oui, un peu plus jolie. Voilà les gars, une nouvelle perche. C'est un peu plus gros que le reste, c'est toujours pas un monstre. Voilà, décroché, donc toujours au petit rockville blanc. Vu qu'il m'en reste qu'un, il est monté dans tous les sens, mais la preuve, ça marche quand même. Donc allez, on va la remettre. Hop, ouf, nickel. C'est ça, hyper intéressant les gars, quand on pêche dans des rivières qui sont pas hyper larges et quand un bateau passe, regardez ce que ça fait. Je vais vous montrer de proche. C'est pour ça que des fois ça active les poissons, c'est que ça fait des vagues et comme ça vient de le faire ici, je pense que vous verrez assez bien, et ça ramène de la bouffe. Et là, dans ces cas-là, les alevins, les petits poissons vont venir se nourrir là-dedans et en fait ils vont se concentrer de manière significative, ce qui fait que toutes les perches elles vont arriver, et puis enfin perches ou autres carnassiers, mais en l'occurrence ça c'est les perches, arriver pour chasser dedans parce qu'ils vont être en train de se nourrir. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant en fin de compte un bateau qui passe. On pourrait se dire que tout simplement un bateau qui passe c'est emmerdant parce qu'il fait du bruit, etc. Mais pas du tout en fait. C'est hyper intéressant. Un poisson hein Oui, mais tu m'as dit attends. Oui, t'as un poisson. Oui, j'ai papier. Appuie. Voilà. Oui, t'as un gros poisson là. T'as un gros poisson. Oh la grosse perche. Attends, bouge pas. La sors pas de l'eau. Je vais aller l'épuiser. D'accord? Oui. Faut pas qu'elle se décroche. Hein. Non, ok. Ah. Laisse ça dans l'eau. Non, la sors pas de l'eau. Non, je la sors pas. Hop, comme ça. Attends, je fais dans l'eau. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle est avec lui. On remarque qu'on va pouvoir la dropper. Je sais pas ce que ça veut dire. Tac. Hop là. Oh, comment elle a coffré. Regarde. Oh, la taille de la perche. Bon voilà les gars, elle avait pas senti la touche, mais moi je voyais le fil partir. Magnifique perche de Camille, c'est un poisson qui fait, ça fait pas 30, mais ça fait franchement pas loin de 30. Magnifique, pris avec l'écrevisse. C'est vraiment un joli poisson. Hop. On va pas tarder à la relâcher parce que elle est un petit peu abîmée malheureusement. Elle l'avait pris très loin. Bon là j'ai réussi à ressortir le leurre, mais c'est bon. Bon allez. Enlève le... Hop, on la décroche vite fait. Tac. Tu vas l'acheter, ouais. De toute façon on n'a pas trop le choix, on est trop haut. Vas-y, hop, allez, on va essayer. Et c'est bon, elle est repartie. Bon, elle a fait un beau vol, mais au moins ça l'a choqué, elle est repartie. Bon, t'es contente? Oui. Ça fait plaisir. Ah, c'est top, ça fait plaisir. Allez, check-moi ça. Top. Bon voilà les gars, on se retrouve pour le petit débrief de la session, donc qu'est-ce que t'en as pensé? Non, ouais, c'était grave cool. Hein. C'était cool, ça y est, ton premier poisson, Oui. c'est validé enfin, parce qu'on a été plusieurs fois à la pêche avant sans qu'elle arrive à prendre un poisson. Ouais, c'est vrai. Elle avait décroché la dernière fois, donc c'était dommage. Et en plus, pour les premiers poissons, t'as fait une belle perche. Hein. Bah du coup, oui. C'est quasiment 30, c'est vraiment une jolie perche. En plus, la touche était vraiment n'importe quoi, parce que moi, je m'apprêtais à la filmer, du coup, je disais attends avant de ramener. Et en fin de compte, la perche avait ramassé l'accro sur le fond, donc je vois le fil qui part, là je fais... Et là, t'as un poisson en fait. Puis je pensais que c'était plus gros, mais c'est quand même déjà bien sympa. Oui.
Bon, la question c'est est-ce que ça t'a donné envie de retourner à la pêche? Bah oui. Bah, moi, Eh ben, j'aime bien. on y retournera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé de l'avoir en vidéo et si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos ensemble. Bon voilà, maintenant sur ce, je vous dis comme d'habitude, likez, commentez, partagez sans oublier de vous abonner et sans oublier la petite cloche bien évidemment. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.